Notre série du week-end, les petits plats dans l'écran. Et aujourd'hui, pour vous donner envie de tenter de nouvelles aventures gustatives, nous allons dans le Finistère, au pied du phare de l'Île Vierge, où Sylvain Huchette cultive des algues, un produit qui a fait récemment son entrée en gastronomie et dont les chefs raffolent. Voyez ce reportage d'Anne-Claire Le San et de Benjamin Poulain. C'est l'or vert du Finistère. Les algues apprécient les eaux froides du pays des Abers près de Brest. Sylvain Huchette est l'un des très rares en France à cultiver les algues en pleine mer. C'est une algue brune qui va faire des feuilles assez longues avec une nervure centrale. Un produit du terroir qui connaît un regain de popularité et inspire les chefs novateurs comme Philippe Emanueli, un passionné de la cuisine végétale. Au pied du phare de l'Île Vierge, des champs d'algues. C'est ici que Sylvain Huchette a installé sa ferme d'algues il y a 3 ans. On va s'approcher. 2 kilomètres de corde, appelée ici boute, immergée par 2 mètres de fond dans une eau à 16 degrés. Ce pionnier a d'abord dû comprendre et maîtriser la reproduction des algues. Après les avoir fait naître en écloserie, elles se développent en mer pendant 6 mois. Les plantules vont d'abord se développer sur la petite cordelette et ensuite vont former des crampons qui vont venir s'attacher. L'algue tient très bien sur le bout et va pouvoir atteindre des longueurs assez importantes. Jusqu'à 5 mètres de long. Le combut royal, une algue riche en iode et généreuse. On en récolte à peu près 15 kg au mètre quand elle est à maturité. Les algues, les cultiver pour ne plus les arracher à leur milieu naturel. Retour de pêche. Rendez-vous à la cale avec Philippe Emanueli. On a 2 cages à décharger en fait. Ça a été jardiné. On est allé jardiner un peu. Jardiner les algues. Le chef découvre la cueillette et tout de suite une première sensation. On a un peu de steak de mer. Quel goût? Toujours très fruité la dulce. Une particularité très croquante. Dans sa cuisine, Philippe Emanueli transforme les algues. Ce chef étoilé breton crée des plats plus qu'il ne les cuisine. On va faire une tartelette de petits pois aux algues. On va mettre notre pistou aux algues. Tartare d'algues qu'on a juste réhydraté dans un peu de vinaigre. Des petits pois. Quelques feuilles de capucine. L'idée ici, c'est dans un espace restreint d'avoir le maximum de petites explosions de saveurs. Dans son jardin, au milieu d'une recette, le chef sélectionne les herbes fraîches et assemble déjà les saveurs. On utilise ces boutons floraux et ces fleurs qui sont un peu sucrés. Retour en cuisine, où le chef distille des goûts bretons par touche, sur des tuiles de sarrasin ou une fleur de courgette. On est un peu les représentants de l'endroit où l'on vit, et aussi une tendance qui s'affirme à manger mieux et à mieux accepter la présence du végétal dans les menus. Pour la première fois, c'est avec Sylvain Huchette Ah, super cette table. que le chef déguste sa dernière création. Les goûts sont bien mélangés. Avec l'algue, il y a quelque chose de très étrange. C'est quand on en mange, on a l'impression de se faire du bien. Comme s'il y avait une réponse immédiate du corps qui dit « mais oui, c'est ça, vas-y ». Les algues, l'avenir de la cuisine et de l'agriculture des côtes bretonnes.